Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur le BTC face au dollar qui est tombé dans de très jolies opportunités d'achat. Vous le savez également, on l'a analysé durant la vidéo précédente, c'est-à-dire que oui, ce dump était entre guillemets pas attendu, mais en tout cas s'il devait se passer, eh bien on allait réagir de cette manière et de cette manière vis-à-vis eh bien, des zones d'entrée. Donc ici tout était indiqué le 17 avril 2021, vous le voyez ici en exemple à l'écran, on était aux alentours des prix à ce moment-là encore des 61 000 et on voyait les deux opportunités d'achat qui sont installées ici à 58 000 et un peu plus bas ici à 53 000. On va regarder durant cette vidéo finalement quelle opportunité d'achat il aurait fallu privilégier. Est-ce qu'il aurait fallu acheter à 58 000 ou à 53 000? Comment se positionner? Parce qu'il est vrai que durant cette vidéo-là, j'ai juste montré la pattern. Je n'ai pas expliqué le risque management, comment on va privilégier telle ou telle entrée vis-à-vis du stop loss, l'exposition, le ratio. Bref, j'ai rien expliqué. J'ai dit, on le fera quand la chose va bien tout simplement se développer. Ça s'est développé dimanche, mais malheureusement, vous le savez pour la plupart, bien dimanche, j'étais pas là. J'étais en famille, en balade. Donc voilà, maintenant on est lundi et je peux enfin analyser tout ça et voir tout ça. Bien entendu, tout va être fait dans cette vidéo aussi. Donc ratio, plan de trading, take profit partiel, bref, tout va être vu, bien entendu. Mais juste après, vous le savez, ça ne changera pas après la petite intro. Et on se retrouve enfin sur le fameux BTC face au dollar. Mais juste avant de commencer l'analyse, vous le savez également, je remercie les personnes qui font des donations à la chaîne. Je rappelle, c'est chronophage de faire tout ça. Et également, j'ose espérer juste que tout ce que j'essaye d'enseigner, d'apporter vis-à-vis des décomptes qu'on peut voir ensemble, des analyses, également du risque management et bref, de tout ce que je peux montrer ici en vidéo, que ça a une certaine valeur. C'est-à-dire que ceux qui veulent récompenser la chaîne, vous pouvez le faire. Ça fonctionne premièrement par palier de donation. Et également, je le rappelle, vers les premiers paliers de donation, je vous envoie ici un PDF avec toutes les règles qui permettent de faire exactement le même style que ce que je montre en vidéo. J'ai un peu bugué et clairement par vous-même vous serez après autonome avec le PDF. Et en plus de ça, vous l'aurez compris également, mes vidéos en appui qui expliquent toutes les situations bien entendu d'analyse. Également, et là après on part dans le vif du sujet, vers le dernier palier de donation, vous pouvez également me demander une analyse en privé et c'est-à-dire tout simplement je ferai une vidéo pour vous sur l'actif spéculatif de votre choix. Ça peut être crypto-monnaie ou pas d'ailleurs, ça peut être très bien un actif tout à fait traditionnel. Je sais pas moi, pourquoi pas le gold, du forex ou peu importe, ou peut-être même un actif du S&P 500 ou peu importe, ça peut être tout et n'importe quoi et je le ferai, vous le savez, en vidéo pour vous le plus rapidement possible. Maintenant que les donations sont faites, expliquées, etc., on repart enfin dans le vif du sujet, l'analyse. Alors premièrement, on a eu de très belles bougies rouges, on le voit ici, je vais agrandir l'écran après, mais en fait je vais faire un petit switch après pour expliquer la situation ici à gauche, d'il y a 2 jours. On a eu de très belles bougies rouges, vous le savez, 2 opportunités d'achat qui étaient montrées s'il y avait ces bougies rouges, d'accord? Donc on ne privilégie pas les ventes, je rappelle les shorts, on les privilégie pas, on achète tout le temps en fait dans un marché qui est boule. En tout cas, on privilégie, selon moi, les positions d'achat et non pas les positions de vente. C'est-à-dire qu'on mettait ici 2 positions d'achat. Pour ceux qui ont regardé la vidéo du 17 avril, donc c'est-à-dire la vidéo de ce week-end, ce samedi même plus précisément. On mettait, comme on l'a vu ici, les 2 positions d'achat. Si la A, B, C, la pattern devait se confirmer, à ce moment-là, on se rappelle, aux alentours des 61 703 $. Ça a craché pendant ce week-end dimanche. Malheureusement, j'étais en balade en famille. Vous le savez, du coup, j'ai pas pu faire de vidéo pour cela. Mais malgré tout, on va regarder du coup plus précisément, est-ce qu'il aurait dû, et en tout cas, est-ce qu'il était meilleur de rentrer sur les 61 000, c'est-à-dire à 58 000, ou est-ce qu'il était meilleur de ne pas rentrer là et de d'office attendre les 53 000. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que quand il y a des bougies rouges, c'est bête et c'est con, mais quand c'est en direct, on ne sait pas si ça va chuter fortement beaucoup plus fort et aller là-bas en bas aux 53 000 ou si ça va s'arrêter à 57 000. On n'en sait rien. Donc il y a quelqu'un qui doit prendre une position, prendre une décision même plus précisément et dire je vais rentrer soit sur les 61,8, soit j'attends sur les 100. Mais quels sont les critères qui vont faire en sorte qu'il va rentrer soit sur les 61,8, soit se dire non, les 61,8 c'est pas intéressant, si on va là je n'achète pas, si on va pas au 100, tant pis, j'aurai pas mon trade, mais en tout cas je n'achète peut-être pas sur les 58 000. Ça va être un travail qui va être fait durant cette vidéo aussi parce que je ne l'ai pas fait dans la vidéo précédente. J'en ai parlé dans cette vidéo du coup précédente. J'ai dit je monte la pattern et on en parle si ça se fait. Malheureusement, dimanche, ça s'est fait. J'étais absent et malheureusement, j'ai pas pu en direct, entre guillemets, apporter tout le risque management et des explications par rapport à l'exposition, par rapport au ratio, par rapport au rendement en fait qu'on peut attendre sur ce trade-là. Donc ça va être un travail fait maintenant. Malheureusement, avec un peu de latence par rapport à dimanche, mais j'en suis désolé. Bien entendu, malgré tout, on agrandit l'écran, on voit bel et bien les bougies rouges qui se sont faites et on va faire tout le travail maintenant. C'est-à-dire, est-ce que la personne qui est rentrée à 61,8, donc ce premier rectangle ici à 57 000 $, a bien fait? Et est-ce que du coup, là par contre les 100%, donc c'est-à-dire les 53 000, là c'est au contraire très parfait, mais on va regarder bien entendu les positions, les TP, etc. C'est-à-dire que maintenant, quand on se remet en position, alors je vais retirer quelques vagues ici qui me gênent.
Hop, hein, elles sont trop grandes, hein. On n'en parlera peut-être pas aujourd'hui. Clairement, je pense même pas qu'on en parlera aujourd'hui. Je vais repasser en weekly. Ce sera plus simple pour moi pour juste placer les TP. Et par après, tout simplement travailler plus simplement les ratios. Je vais comme toujours à ma racine, hein. Toujours en fait, hein, on repart sur une grande vague tout de même ici avec une énorme extension sur 3, hein. Donc c'est-à-dire qu'on travaille les vagues blanches maintenant en direct. Donc on repart le 9 mars, là où il y a le bottom aux alentours des 3800. D'accord, on retourne au sommet de la 1. Ensuite, je vais sur mon bas de 2. Non, ça sert à rien là maintenant. On travaille carrément en fait ça. On part du principe qu'actuellement on a connu le bas de 4. D'accord, donc c'est-à-dire aux alentours des 51 100 et 8, d'accord. Et par après, on va placer tout simplement les TP et regarder si c'est intéressant, oui, non, qu'est-ce qui se passe, etc. Si le ratio était intéressant, bref, on s'est compris. À partir de ce moment-là, pour le moment, les TP réels sont à placer ici. Donc ici, je vais d'ailleurs mettre un peu plus visible parce que là, il est mis en retrait. Hop, ce TP-là. Les TP sont les 100. D'accord, ici on a un TP à 161,8 et également un TP. Donc TP, pour ceux qui ne savent pas encore ce que ça veut dire, c'est le diminutif en fait, hein, l'abréviation de take profit partiel. D'accord, comme ça vous savez tous. Voilà, d'accord. TP, c'est plus rapide à dire, c'est plus simple à dire, c'est pour ça que je dis TP. Mais c'est-à-dire que ici, voilà les objectifs par rapport, bien entendu, ici au bottom qu'on a connu actuellement. Donc ceux qui n'ont pas encore mis leur TP par rapport au réel bottom, c'est ceci. Malgré tout, je vais apporter toutes les explications, hein, vraiment tout par rapport à celui qui est rentré là au 61,8, par rapport à celui qui est rentré en bas, si oui ou non c'était intéressant, oui. Enfin bref, je vais tout apporter comme trade encore et toujours, bien entendu. C'est-à-dire que maintenant, on va repositionner tout ça. Les TP sont quand même bien mis. Une chose à savoir, c'est que quand on ouvre un trade, il faut un stop loss. D'accord, celui qui joue sans stop loss, sans take profit partiel, etc. Mais pour moi, malheureusement, je suis désolé de te le dire, tu fais du trade, mais à ta façon, mais pas du trade comme il le faudrait. D'accord, donc tu peux considérer ça comme du trade, mais pour moi, tu n'as pas les outils en fait qui sont tout simplement efficaces pour pouvoir t'aider dans ta démarche. D'accord, donc clairement, je te conseille, si tu n'as pas encore de stop loss, hein, de stop profit par après, de take profit partiel, enfin bref, tout ça en fait finalement est bien tout simplement de chercher un échange qui te permet de faire tout ce que j'explique en fait en vidéo. Malgré tout, maintenant, il y a un stop loss à placer. Je vais repasser en 4 heures, ce sera ou en daily ou en 4 heures. Je vais regarder ça. Oh, en daily, ça va, hein. En daily pour le moment. Il y a un stop loss, si j'arrive à le dire, donc un SL à placer, bien entendu. Le stop loss, dans cette situation-ci, étant donné qu'on partait, rappelez-vous, sur une flat, hein, donc ici, je vais remettre en fait mon petit Fibonacci parce que là et là, ces deux rectangles verts ont été positionnés par rapport au 61,8 et au 100% de Fibonacci. Je rappelle, quand on est dans une phase de bull run, donc c'est-à-dire en fait maintenant bientôt un an tout de même, hein, d'accord, depuis mars de l'année passée, en fait, on est en bull run, c'est-à-dire que on monte. En fait, il n'y a jamais de réelle phase de baissière, et c'est-à-dire que même, je vais le montrer ici sur un graphique qui est vide. Clairement, on va regarder ça. Hop, je vais passer en monthly. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit en fait des bougies vertes. Hein, bougies vertes, 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 vertes. Celui qui dit qu'on n'est pas en bull run, c'est qu'il y a un petit problème. D'accord, il faut voir l'opticien, il faut voir en tout cas peut-être un médecin qui va t'expliquer bien simplement les choses de la vie. Mais clairement, là, ça monte. D'accord, ça monte et on est d'accord là-dessus. Maintenant, n'empêche, dans ce cas de figure-ci, encore une fois et toujours, il faut privilégier, je rappelle, et bien simplement tous les retracements de 60 à 100% de Fibonacci, bien entendu, dans une flat. Pas les 123, c'est-à-dire qu'on voit bel et bien les objectifs d'une flat, ça peut très bien aller chercher les 161,8, mais c'est pas ce qu'on privilégie pour une rentrée en trade dans un bull run, d'accord? Ça peut le faire, mais c'est pas ce qu'on privilégie. Je préfère le rappeler réellement, d'accord? On privilégie toujours les 61,8 ou les 100. C'est-à-dire que n'empêche, dans cette optique-là, voilà, deux positions d'entrée, mais le stop loss va être positionné où on ne va pas le mettre pile poil, par exemple, en dessous des 100 ou pile poil en dessous des 61,8. C'est juste pour là se dire, je rentre sur un point parfait, mais j'exclus tout bruit du cours possible. Regardez bien, ici, on a légèrement dépassé, par exemple, les 100% de Fibonacci. 100 pour aller autant chercher les 123. Malgré tout, dans la logique qu'on est, comme expliqué en fait dans un bull run, dans une tendance haussière, avec toujours des plus bas qui sont toujours plus hauts que leurs précédents plus bas, on le voit, hein. Là c'est un plus bas et up, un nouveau plus bas et up, un nouveau plus bas, pour le moment toujours plus haut par rapport en fait à leurs précédents plus bas. Clairement on suit cette tendance haussière. La même chose pour les sommets, on a un sommet, un nouveau sommet plus haut, bref en fait ça monte, d'accord. On est vraiment en fait dans une tendance haussière générale, si on peut l'appeler comme ça. Pour respecter cela, on va mettre son stop loss, bien entendu, juste en dessous ou au même niveau, d'accord, que le précédent plus bas. Si on casse ce niveau-là, on casse un niveau de support entre guillemets important, on va se repositionner, voir si on est toujours dans un bon décompte, etc. Mais vraiment, c'est comme ça qu'en tout cas, pour ma part, je vais positionner mon stop loss. Je mets du coup, excusez-moi ici, mon stop loss par rapport, tout simplement à l'ancien plus bas, c'est-à-dire que je vais positionner mon stop loss par rapport à ce A-là, donc légèrement en dessous parce que on ne sait jamais, hein, d'accord. Le petit bruit du cours encore et toujours, et encore là j'exagère, je le mettrai un tout petit peu en dessous, mais vraiment pas beaucoup, hein. Vraiment pour dire, imaginons on va chercher les 123 à peine, on va chercher 123, 127, on va faire presque un double bottom, où vous avez compris en tout cas, voilà, la chasse au stop que j'ai envie d'éviter. Donc voilà, je le mets un peu en dessous des 123, 127, qui sont, vous aurez compris ici, vous le voyez d'ailleurs, le dernier plus bas. Donc je le mets un peu en dessous du A,
tout simplement ici, et c'est réglé. Stop loss posé du coup ici aux alentours des 49 650 $. Maintenant, par rapport à cette position-là, on va tout simuler. On va tout simuler, quel point d'entrée est bon par rapport, vous l'aurez compris, aux rectangles rouges qui sont là, mais qui sont tout petits. Je vais les étendre. Hop, je les étends, comme ça on les voit bien partout. Hop, je les étends. Hop, ça, ce sont mes, pas stop loss, mais mes take profit partiels. On l'aura compris. Voilà, mes 3 TP sont positionnés. Position d'entrée et mes TP. C'est-à-dire que la personne qui est rentrée sur les 61,8, qui a mis son stop, elle a mis au même endroit, d'accord? Au même endroit. Elle peut pas le mettre, enfin, elle peut le mettre autre part, mais alors c'est un autre risque management, c'est une autre lecture du graphique, et c'est peut-être aussi être plus agressif, moins agressif, enfin bref, on s'est compris. Moi, je monte toujours le trade bon père de famille. Si vous êtes plus agressif dans votre trade et que vous dites, moi, je rentre sur les 61,8 et que je mets mon stop légèrement en dessous, et si on se le fait prendre, je rentrerai plus tard et plus bas, c'est une autre façon de faire. Moi, ici, je montre un trade, ou en tout cas 2 trades, mais avec un même stop loss posé par rapport simplement à, comme expliqué, cette tenue de bon père de famille, si je peux m'exprimer de cette manière-là. C'est-à-dire qu'à ce moment-ci, la personne qui rentre là, avec l'objectif théorique maximum, parce qu'il faut bien le comprendre, c'est-à-dire que cette 5-là, du coup, va chercher théoriquement maximum son objectif ici des 67 000 $, sans exclure les extensions, et c'est pour ça qu'après, le stop loss, je vais en parler également, devient un stop profit, et comment est-ce qu'on va gérer ça, je vais l'expliquer également. C'est-à-dire que, premièrement, on va regarder du coup le ratio. C'est-à-dire que ouverture de trade là, stop posé là, est-ce que c'est intéressant du coup prendre l'achat? Eh bien, 61,8. On va regarder ça ensemble, c'est très rapide, je prends ici mon long de position. Je symbolise l'entrée, ici pour la personne qui veut rentrer sur un bas de C ici, parce qu'elle ne sait pas que ça va continuer à chuter. Il y a un moment, il faut qu'elle appuie sur le bouton. Mettez-vous en conditions réelles. On n'a pas la réponse. On voit les bougies rouges descendre. Il faut prendre une décision. J'achète ou pas à 57 000? Est-ce que ça va descendre plus bas? Est-ce que si j'achète maintenant, c'est intéressant? C'est ça le travail qu'il faut faire. Stop loss quand même posé au plus bas de la A. D'accord? Là-dessus, on est sûr. D'accord? C'est-à-dire ici, une exposition de 13,51%. Un ratio qui est de 1,21 parce que l'objectif, ce sont les 67 000. Un ratio de 1,21, il y en a qui vont me dire c'est bon, c'est au-dessus de 1. Je rappelle, on a une méthodologie de trading, c'est-à-dire qu'on a des take profit partiels de sécurité, on a différents TP également majeurs. Un majeur ici, un majeur là, et un majeur qui est même en dessous de la position d'entrée. On va en parler également après, comment ça fonctionne. Mais bref, c'est-à-dire que le ratio 1,21 qu'on voit indiqué ici n'est pas réellement 1,21. C'est 1,21 si vous achetez là et que vous revendez à 100% là en haut. Ce n'est pas le cas. On vend un peu ici, on vend un peu avant avec un TP de sécu, je vais en parler également. Bref, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un ratio de 1,21. Le plus simple à faire, c'est de diviser ce ratio de 1,21 par 2. Si le résultat est supérieur à 1, c'est un trade qui peut être potentiellement pris. Plus il est grand, le ratio, mieux c'est. D'accord? Si le ratio est inférieur à 1, donc 0, quelque chose, 0,5 pour donner un exemple. Donc ici, par exemple, 0,6, vraiment 1,21 divisé en 2, pas compliqué. Eh bien, c'est pas bon. C'est pas un trade à prendre. Donc ceux qui ont pris le trade à ce niveau-là, avec un stop posé au niveau où je le montre actuellement, c'est-à-dire aux alentours des 50 000, ce n'était pas un bon trade à prendre. Si vous avez un autre plan et que vous avez mis votre stop plus haut, on n'en parle pas. De toute façon, vous êtes sorti du trade de toute façon maintenant, vous avez pris votre perte, etc., qui est calculée vis-à-vis du risque management, mais là, on avait un ratio de 4,56. Là, ok, vous auriez pu le prendre, d'accord? Mais autrement, avec le trade que je montre, c'est-à-dire le stop loss positionné comme je le montre, ce n'était pas un trade à prendre. Maintenant, du coup, ceux qui, du coup, l'ont pas pris, du coup, ils ont attendu le deuxième objectif. On a touché ce deuxième objectif ici. On va du coup mettre l'entrée aux alentours, comme indiqué ici, des 53 450 $. Stop loss, toujours même position. On accepte toujours ce fameux plus bas qui est toujours plus haut par rapport à son précédent plus bas. Donc, stop loss positionné par rapport à cette logique-là. J'ai pas réussi à bien déplacer ça. Hop, stop loss, on a une exposition de 6,55 maintenant. On a également du coup un ratio qui est plus grand. D'accord, on va regarder le ratio. Le ratio se situe à 3,92, pratiquement 4. On le divise par 2, c'est pas très compliqué. On est presque à un ratio de 2 du coup simplifié. Là, c'est un ratio et donc c'est un trade qui peut être pris, qui est beaucoup plus intéressant. Donc entre guillemets, pour la chute ici, il ne fallait pas le prendre avec ce risque management là. Maintenant, on a été chercher ces 100% de Fibonacci. Donc là, c'était un trade qu'on pouvait prendre, bien entendu. Pour le moment, stop loss, toujours pas touché. Attention, si on se fait prendre, je rappelle, on se fait prendre son risque management, on se fait prendre son stop et donc sa perte. Je rappelle également, quand vous ouvrez un trade, il faut comprendre une chose, c'est que la plupart des gens, en tout cas néophytes, attention, si vous n'êtes pas néophyte, ne prenez pas cette remarque pour vous. Mais j'explique l'erreur que certains font, c'est que ils ont un capital trading et puis sur chaque trade, ils vont jouer une somme.
mais c'est une somme qui n'est pas déterminée par un calcul, qui n'est pas déterminée par rapport à une espèce de gestion du risque, etc. Et c'est juste, je vais jouer 100 dollars ou 100, 200, ou je sais pas vos moyens. Je vais jouer 10 000 sur ce trade, je vais jouer 100 000 sur ce trade, je sais pas vos moyens, je vous ai dit. Mais c'est-à-dire que en fait, c'est un peu du plif-ploc. Oh, allez, je le sens bien, je vais jouer cette somme-là, puis après je vais jouer cette somme-là, et puis oh, j'ai perdu beaucoup, je vais être un peu plus prudent, je vais jouer une plus petite somme maintenant, parce que voilà. Mais c'est pas du calcul et du travail, d'accord? Comprenez une chose, c'est qu'en fait, vis-à-vis de tout l'outil que je mets ici à l'écran, eh bien, c'est super important. Quand je vous dis par exemple ici, le ratio et surtout également l'exposition de 6,55, c'est super important. C'est cette exposition de 6,55 qui va déterminer quel capital je joue sur ce trade pour si jamais le cours ne va pas dans le bon sens, en fait, qu'il ne monte pas, d'accord, mais qu'en fait le cours il descend et qu'il fait un trade perdant, eh bien que je vais perdre de cette position 6,55 qui a été mise sur ce trade-là, et ces 6,55 de perte par rapport finalement à ce capital mis sur ce trade-là vont correspondre à un autre pourcentage déterminé par rapport au capital total de trade que j'ai. Imaginons vous avez 100 000 dollars de capital total. Et vous dites, je ne veux perdre que 1000 dollars par trade si je dois perdre mon trade. Eh bien, vous devrez faire en sorte que ces 6,50% ici, avec le capital mis sur ce trade-là, ne correspondent que toujours qu'à 1000 dollars de perte. D'accord? C'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, vous acceptez de perdre 1000 dollars, 1000 dollars, 1000 dollars par trade. Avec un capital total, vous aurez compris, de 100 000. Mais c'est tout. D'accord? C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, en fait, le capital qui va être mis sur un trade, c'est un capital qui est calculé par rapport à la perte que vous acceptez d'avoir. Et c'est pas, je vais mettre aujourd'hui un trade de 50 000 dollars, aujourd'hui de 20 000, aujourd'hui de 10 000, un peu au hasard. Non, il n'y a pas de ça. Il faut comprendre une chose, c'est que le risk management est là pour être utilisé et pas pour pas du tout l'utiliser, au contraire. Maintenant que ça c'est dit, vous avez compris pourquoi je parle également ici finalement d'exposition, etc. Alors que finalement j'en parle finalement trop peu, je trouve. Malgré tout, la trade à prendre, propre. On va regarder également le sous-décompte, etc. C'est-à-dire que là, voilà, c'est propre. Je rappelle également, je vais loin dans le développement du trade parce que c'est important. Hein. Je veux vraiment que tous ceux qui arrivent sur la chaîne puissent en sortir une fois que la vidéo finalement est mise en off. Ceux qui sont là depuis longtemps et qui réentendent toujours les mêmes explications, c'est normal, c'est une chaîne qui est pédagogique. Hein. C'est normal. Il y a un moment, vous allez à l'école, il y a un moment, vous n'avez plus besoin d'aller à l'école. Donc à un moment, vous aurez peut-être plus besoin de regarder mes vidéos. C'est tout à fait normal parce que finalement, c'est la finalité de la chose. Malgré tout, ici, il faut comprendre une chose, c'est que quand ça pump, et si ça devait pumper maintenant, et on ose l'espérer, que ça continue à tenir la tendance, etc. Donc on va voir si elle est terminée ou pas, on va regarder ça après dans une time frame plus petite. Mais là, on est sur l'élaboration du trade, etc. Premièrement, il faut comprendre que si jamais ça pumpe bien, donc si ça crache pas là, hein, d'accord, ça va dans le bon sens, et que ça pump et que ça monte, et que ça va chercher le TP1, le TP2, le TP3, bref, on s'est compris que ça va vraiment dans tous les sens, et que ça va même au-delà de l'objectif des 67 000 et qu'on va, je ne sais pas, 70 000, 75 000, plus, à ce moment-là, vous allez me dire, voilà, donc j'ai mes 3 TP, mais j'ai pas pris tous mes TP, enfin, j'ai pris tous mes TP, mais si ça monte plus, comment ça se passe? Rappelez-vous, ça je le dis souvent également, vous ne devez pas vendre toute votre position, donc ici, position d'achat, donc je retire celle-là qui est mauvaise, hein, position d'achat ici en bas, aux alentours des 53 000, rappelez-vous, si ça pump bel et bien, que tous vos TP sont pris, votre trade ne doit pas être clôturé une fois qu'on arrive au TP, ou en tout cas au 3e TP, qui est indiqué ici au 67 000, d'accord? Vous devez toujours laisser une exposition de votre trade ouverte, c'est-à-dire 10%, 15, 20, 25, ça dépend, encore une fois, des perspectives haussières que vous voyez du BTC. Malgré tout, c'est-à-dire que par exemple, vous prenez ici un TP à hauteur de 20%, 25%, et de nouveau 25%, on arrivera ici à une hauteur de 70% de clôture de trade. Avec le TP de sécu un peu avant peut-être, on est sur un trade peut-être avec une clôture à 80% de celui-ci. C'est-à-dire que en fait, dès que vous aurez l'occasion de déplacer votre stop loss, qui est là pour le moment, à votre point d'entrée, voire même légèrement dans le vert, vous allez premièrement à annuler la perte potentielle vis-à-vis de ce stop loss là, donc déjà un bon point. Mais ensuite, quand vous verrez le BTC qui pump, et pendant qu'il pump, vous le savez très bien, hein, il ne pump pas bêtement juste de manière verticale. Il y a des moments où il y a des consolidations, des petites fluctuations, etc. Il dessine des niveaux de support. Et bien à chaque fois qu'il dessinera un niveau très important de support, vous déplacez votre stop loss, donc c'est-à-dire même plus votre stop loss à ce moment-là, mais votre futur stop profit, parce qu'une fois qu'en fait il est au-dessus de son point d'entrée, c'est bête, mais il arrête un profit et non plus une perte, d'accord? Donc ça devient un stop profit en termes d'appellation. À ce moment-là, et bien tout simplement, donc ici je symbolise
des phases de consolidation, vous allez déplacer bien votre futur stop profit sous chaque niveau de consolidation qui aura été confirmé. Un niveau de consolidation confirmé, c'est quand bien tout simplement il passe à l'horizontale. On le voit, je vais mettre un petit rectangle de repère pour vous le montrer. Quand il consolide à un petit moment sur ici, bien je vais mettre en jaune. Comme ça, vous voyez également la phase de consolidation ici. Phase de consolidation, et quand il pète le plus haut, là, on déplace en fait au début. Pour donner vraiment l'exemple, mettez votre stop à votre point d'entrée, vous voyez une phase de consolidation, et puis que ça pète. À ce moment-là, vous le déplacez en dessous du niveau de consolidation avec une confirmation entre guillemets d'un bottom, d'accord. Mais tant qu'il n'a pas pété pour aller plus haut et que vous n'avez pas le futur, donc c'est-à-dire les bougies supplémentaires, vous restez en dessous. Dès qu'il aura fini sa phase de consolidation et répété, là vous allez le déplacer en dessous, d'accord. C'est-à-dire que pendant qu'il monte, là je symbolise comme si vous voyez mon petit curseur, on dit que on n'a pas à droite mais que c'est l'évolution. On monte avec, on voit de nouveau une espèce de top qui se dessine, on voit la correction. Je ne déplace pas déjà mon stop ici. Est-ce que j'arriverai à la prendre là, d'accord? Non, je dois attendre encore toute cette phase d'évolution, toute cette phase de consolidation et le fait qu'ensuite il pète de nouveau ça. Et à ce moment-là, une fois qu'il commence de nouveau à remontrer des nouveaux ATH, je reprendrai de nouveau, j'arriverai pas, je reprendrai ici mon stop et je le redéplacerai. Donc au début, il est là, j'attends tout ce développement, repétage de son ancien ATH et donc de cette phase de consolidation à nouveau. Et à ce moment-là, quand il s'extrait à nouveau vers le haut, je reprends mon stop et je le mets en dessous. Et de cette manière-là, si le BTC voulait pumper très rapidement, que sais-je, à 100 000 $, en dessinant petit à petit des niveaux de support, vous allez rester dans ce trade le plus longtemps possible avec ce qui vous reste sur ce trade. C'est-à-dire ici, en l'occurrence, dans l'exemple que j'ai donné, pas 80%, mais 80% de vente et du coup 20% d'exposition, c'est-à-dire de trade encore en cours. À ce moment-là, vos derniers 20% vont courir et continuer à monter. On fait ça également, je le rappelle, pour avoir un bénéfice maximal. D'accord? C'est la méthodologie, la constance qui va faire que vous allez voir un bénéfice, j'ose espérer, le plus stable et surtout maximal toujours. D'accord? C'est-à-dire que les néophytes également, la plus grande erreur que vous faites, c'est optimiser la perte et ne pas du tout optimiser le bénéfice. Optimiser le bénéfice, c'est comme je viens de l'expliquer. D'accord? On déplace son stop, etc. Donc son stop profit par après, etc. Le plus possible pour aller avec le BTC le plus haut possible s'il veut aller très haut. D'accord? Par contre, la plupart des, je suis désolé, des néophytes, ça je le rappelle, mais c'est un message que je veux apporter. Vous mettez votre stop, etc. Au début, tant mieux si vous avez déjà un stop bien placé, etc. Mais le problème, c'est que vous allez déplacer votre stop petit à petit vers le bas. Si le cours, au contraire de monter, il descend. Vous allez vous dire, mais moi, je suis rentré dans mon trade, je ne veux pas me faire sortir de mon trade, je ne veux pas prendre ma perte. Donc, imaginez, vous rentrez là. Imaginez qu'en fait là ça pump pas et que le petit BTC il descend, il descend. Mais en fait en le voyant descendre, vous allez dire non, je vais me faire prendre mon stop, j'ai pas envie que mon stop soit pris, j'ai pas envie de sortir de ce trade. Il va bien trouver un bottom à un moment, il va bien rebondir à un moment, d'accord? Ça c'est ce que les gens se disent. Ah mince, il va prendre mon stop, je veux pas me faire sortir, il est déjà bien descendu, s'il descend encore un peu, il va rebondir c'est sûr. Et à ce moment en fait les gens prennent leur stop, le déplacent vers le bas, un peu plus bas et disent voilà, j'ai de nouveau remis sur ce niveau de support, il va pas péter ce niveau de support c'est sûr, il va rebondir. C'est à ce moment-là où en fait le BTC vous écoute pas. Il fait tout le contraire, il va encore une fois chercher plus bas. À ce moment-là, vous dites non, mais non, et vous voyez les bougies rouges se dessiner, vous dites non, il va prendre mon stop, ouais, je le descends, allez, vraiment là, sur ce niveau-là, il ira jamais là-bas. C'est à ce moment-là, il va le chercher également. Et en fait, en faisant ça, du coup, le risk management, où j'ai expliqué au début, où vous mettiez votre capital déterminé par rapport à l'exposition, etc., à la perte totale acceptée par rapport au capital trading total. Enfin, vous aurez compris, par rapport à toute la logique que j'ai expliquée, il y a de ça maintenant peut-être 10 minutes, bien, vous mettez tout à la poubelle, là, tout à la poubelle. Là, où vous dites juste, rien à faire, je prends mes pertes et je prends des pertes maximales. C'est pas bien. Vous acceptez la perte minimale que vous vous êtes octroyée, ça ne va pas dans le bon sens, vous sortez du trade, vous attendez d'autres occasions. D'accord? C'est ça qu'il faut comprendre. Alors je sais, un néophyte n'aime pas avoir des pertes. Mais étonnamment, un néophyte n'aime pas avoir non plus des bénéfices parce que il prend les petits bénéfices, il clôture également rapidement son petit bénéfice et n'accepte pas d'avoir des bénéfices plus importants. Alors, c'est pas qu'il n'accepte pas, c'est qu'il n'y arrive pas. Étrangement, d'accord? Il n'arrive pas à tenir un trade qui est gagnant. Il clôture vite parce qu'il se dit j'ai déjà gagné ça, je suis content avec ça. Mais par contre, les pertes, il n'est jamais content, il va avoir tout le temps la plus grande perte. En tout cas, il essaye de ne pas avoir de perte, mais du coup, en faisant cette logique-là, il a la perte la plus grande. C'est un peu ennuyé pour le néophyte, du coup, mais voilà, c'est comme ça et c'est la vie. Maintenant que ça a été expliqué par rapport au trading, on va rentrer dans le sous-décompte qui est très complexe. D'accord? Alors, en ce moment, je vous le dis, le BTC est juste complexe. C'est-à-dire que A, B, C, OK, d'accord? Ça, c'est le grand décompte. Mais si on doit zoomer, et je suis désolé de le dire, et j'ai aucune honte à le dire, il est juste complexe. C'est la vie et on l'accepte. Pour le moment, il faut réussir à décompter 5 vagues dans cette session. D'accord, il faut réussir à décompter 5 vagues dans cette session. Est-ce qu'il y a une tronquée qui va se dessiner, etc. Franchement, je ne vous le cache pas, c'est très difficile. Je suis passé en horaire parce qu'en horaire, c'était encore plus
plus compliqué, c'est une horreur le bazar. Je vous le dis, 1, 2, 3, 4, 5 ici en leading, potentiel, donc notre première une, d'accord. Ensuite, désolé, je vais vite faire ça, comme ça on voit en fait les dessins, etc. Parce que là on voit rien, en plus le degré est tout à fait mauvais. On va mettre ça un peu plus fin, voilà, comme ça c'est déjà plus séduisant visuellement. Donc ici, 1, 2 potentiels, d'accord, on va regarder ici, on est bel et bien sur un plus haut. Par après, on va regarder le développement de ça, mais clairement pour le moment, le développement que j'en ai, c'est 1, 2, 3. 1, 2, 3 et encore. Donc ici, clairement, en plus de ça, sur le récit en horaire et en 4 heures, on fait un plus bas bel et bien sur cette mèche-là. Donc ici, mais je vais me mettre en 4 heures également pour le voir. On fait bel et bien un plus bas. Donc ici, clairement, aucune divergence pour le moment, que ce soit en horaire ou même également en 4 heures. Donc je poserai actuellement ma 3 sur ce bas-là. J'attendrai un développement de 4 actuellement et une dernière 5. Donc attention avec votre stop loss, mettez-le bien en dessous de ça. On va peut-être chercher légèrement en dessous. Mais la 5 qui peut également se développer maintenant, malheureusement également, il faut en avoir conscience, peut très bien en fait faire une 5 tronquée et par après pumper de manière extrêmement forte. Une 5 tronquée, ça se passe très souvent dans des bull runs, quand bien en tout cas on essaye d'écraser le cours et qu'au contraire en fait les vendeurs n'ont pas assez de puissance et que les acheteurs sont trop forts. À ce moment-là, la 5 ne parvient pas bien en fait à se développer. Et en fait, on finit là, c'est un peu après, non pas sur le real bottom connu, mais un peu après, et on commence notre décompte haussier sur une 5 tronquée. C'est tout à fait possible. Donc, on doit voir également peut-être qu'en fait, le décompte est encore plus complexe que ce que je l'ai pu l'imaginer, et en fait, on a déjà fini en fait. Donc, la 3, elle est quelque part, et je sais pas où. Peut-être sur le... Comment ça se développe ici en horaire ? Je vais... Ah non, c'est difficile. 1, 2, 3... c'est difficile. C'est dur, hein. Je vous le cache pas, hein. Vous m'entendez là en direct, hein. C'est dur. Point. 1, 2, 3, 4... Attendez. Excusez-moi. Excusez-moi. Ici, 161,8 dans un sous-décompte et on aurait fait un sous-micro-décompte ici. On aurait fait la 3 à ce niveau-ci. Un micro-rebond de 4... Dans la même mèche ici en quart d'heure, on a fait quelque chose ? Qu'est-ce qu'on a fait en quart d'heure ici ? C'est compliqué, je vais pas me prendre la tête avec ça, les amis. Je vous le dis tout de suite, je vais pas me prendre la tête avec ça. Parce qu'en plus là, je fais un sous-décompte. Bon, bref, je vais pas m'attarder là-dessus, je vais faire ça en off ou même pas parce que ça va me prendre de la tête, c'est vraiment trop compliqué. Ça sert à rien de travailler du 15 minutes, je vous le dis dans des time frames pareils. Donc clairement, on va pas se prendre la tête, on va regarder comment ça se passe. Si vous êtes en trade, vous êtes en trade, si vous n'êtes pas en trade, tant pis, et puis c'est comme ça. Maintenant, les sous-décomptes, c'est pas vraiment ce qui est le plus important, sauf si vous faites en fait du scalping en quart d'heure ou des choses comme ça, mais autrement, selon moi, c'est pas intéressant. On prend sa position d'entrée, on met son stop loss et on fait surtout attention aux degrés qui sont plus importants. Donc ici, les vagues jaunes. Les petites ici, c'est d'une complexité sans nom, clairement. Donc on va les laisser pour ceux qui veulent la travailler et ceux qui ne veulent pas la travailler comme moi, on la laisse de côté. Comme ça, on s'en sort beaucoup mieux psychologiquement. Malgré tout, voilà, la complexité du sous-décompte, on verra. On aura plus de détails demain, après-demain, etc. Avec plus d'appui sur le RSI, etc. Bref, on verra comment ça se développe. Juste attention à votre stop loss, pas trop exposé. Mettez-le juste un peu en dessous et bien du bottom ici des 50 200, 50 180 ici. Vous voyez en date du 25 mars. Mettez-le juste un peu en dessous pour accepter le fait que peut-être on aille chercher les 123 sur une dernière mèche de 5, mais autrement, on est toujours dans une position de hausse. On essaye encore une fois de voir cette hausse-là. C'est-à-dire que du coup, le top ici, attendu normalement théorique pour cette 5-là, sans extension, les extensions sont toujours les bienvenues, sont ces fameux 67 450 $, en tout cas approximation dans cette zone-là. Maintenant, tout a été dit, il me semble, par rapport à ça. Je ne vais pas faire une vidéo plus longue. Et sur ce, du coup, bonne journée à tous. Si on se voit, j'ose espérer, à demain. Ciao.